C'est quoi la poésie? La poésie, c'est ce qui regarde la langue, pour faire court. C'est l'interprétation d'un monde par la langue. C'est un langage, quoi. Un langage comme un autre. Et c'est quoi? C'est quoi un monde aujourd'hui? Le monde aujourd'hui, c'est le langage du libéralisme économique, le pouvoir et la violence. Et qu'est-ce que peut la poésie là contre? Hein? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais pas rien non plus. D'ailleurs, la contre, dis-je, la poésie n'est jamais contre quelque chose ou quelqu'un. Non. Elle est de côté, de biais, jamais de face. C'est un ninja, la poésie. D'abord, comprendre que la poésie ne sauvera pas le monde. Ça, c'est au moins une chose assurée. D'autant plus que ça n'a jamais été son but. Alors oui, elle peut agir de biais face à la violence économique, et justement par le langage. C'est le langage qui menace le libéralisme. Ainsi, la poésie offre à tous cette possibilité de s'exprimer, d'exprimer son soi, son ressenti du monde, dans un usage libre de la langue, libre et libéré des conventions narratives, des énoncés oppressants du diktat libéral. Elle s'exprime ainsi comme une langue étrangère, du parler chinois dans sa langue, comme y disait Lacan. Elle s'exprime à côté, dans les marges. Et les marges, aujourd'hui, en langage économique, on dit les exclus du progrès. Les marges sont de plus en plus larges, diffuses, inorganisées et donc insituables, inatteignables. Le libéralisme économique n'a pas la main là-dessus. D'autant plus qu'en tant que peu de poids économique, la poésie dicelle, inexistante, est ce qui ne l'empêche nullement de proliférer par ailleurs. Inatteignable dans ses fondements, la poésie permet de considérer toute réalité factuelle comme mouvante, imparfaite et fortement subjective. Ainsi, ce statut de la langue peut constituer une menace, un coin engagé dans les structures de la langue prosaïque commune. J'entends celle de la télé, de la politique, du débat culturel et de l'entrepreneur créateur de génie qui assure par tous les moyens la promotion de sa médiocrité. La poésie est une menace dans l'idéologie de ceux qui veulent soumettre la parole à une lecture pathologique du réel, telle qu'elle est promue par le libéralisme économique. La poésie garantit cette liberté de n'être sûr de rien face au libéralisme qui, lui, ne doute de rien. Et c'est là
sa véritable faiblesse. La présence du poète, poétesse, est irritante pour l'État libéral. Ça le gratte, tout comme la liberté est insupportable à l'oppresseur, le poète est un veilleur, un lanceur d'alerte. Il traque les énoncés, les dévalue, les reconditionne, les nie, les décline, les travestit, les défait et les réactualise pour en convenir à d'autres réalités plus denses, multiples, polyphoniques, polygéniques, etc. Le langage poétique prolifère, il est hors norme XXXXL dans les habits bien coupés du capital. L'auteur, l'autrice traque les énoncés convenus qui adhèrent aux crampons de la boue médiatique. Les poètes utilisent des rythmes originaux dans la langue. Rythme du sauvage, du démesuré, au service d'un langage non servile. Cette action a le pouvoir de corrompre, d'altérer, déplacer la langue pauvre du système. Voilà ce que peut la poésie. Et gageons tant qu'elle est peu visible, parfois même peu visible, et que cette invisibilité soit sa force, et qu'on l'entende partout où on ne l'attend pas.